받고 있죠? Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. À présent, la parole va être donnée aux équipes de défense, en commençant par celle de Nuoncia. Mais avant cela, la Chambre annonce qu'en raison des graves problèmes de santé du juge Yu Otara, il ne pourra pas siéger. Les juges ont délibéré et c'est le juge Tomoni qui va remplacer le juge Yu Otara pendant son absence. Et ce, en application de la règle 79.4 du règlement intérieur. La parole est à la défense de Nuoncia. Maître Sonarun. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à vous, Monsieur Sun Kanel. Je m'appelle Sonarun. Je représente Monsieur Nuoncia aux côtés de mon confrère. J'ai des questions à vous poser. J'en ai pour environ une demi-heure. Première question. Monsieur Canel, en 73 et après, vous travaillez à l'imprimerie. Durant cette période, avez-vous jamais vu des numéros des revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire qui auraient été imprimés sur place? Réponse. À partir de 73, j'ai vu les revues de l'Étendard révolutionnaire et du Front uni. Question. Est-ce que vous avez imprimé ces revues ou bien est-ce que vous les avez vues une fois qu'elles avaient été imprimées? Réponse. Nous n'imprimions pas l'étendard révolutionnaire. C'était l'échelon supérieur qui le faisait. En ce qui concerne la revue du Front uni, ça, c'était imprimé là où je travaillais, à l'imprimerie. Question. Vous dites avoir vu la revue Étendard révolutionnaire. Avez-vous lu des numéros de cette revue? Réponse. À l'époque, j'appartenais à la Ligue de la jeunesse. Je n'avais pas le droit de lire l'étendard révolutionnaire. J'ignore de quoi pouvait traiter cette revue, mais par contre, j'ai lu les revues du Front uni. Question. Dans le document E3/411, ERN 0037 35 16 en khmer et en anglais 00 39 0032 et en français 00 42 40 43.
Voici la question qui vous est posée. Pendant que vous étiez aux côtés de Kepok, est-ce que vous avez su s'il est arrivé que Kepok ait décidé d'arrêter des gens de la zone centrale? Voici votre réponse. Kepok n'a jamais utilisé son pouvoir pour arrêter des gens de sa propre initiative. Les arrestations effectuées dans la zone centrale étaient en général décidées par le comité central. Est-ce que vous maintenez vos propos? Réponse. Tout à fait. Et si vous voulez plus de détails, je peux bien sûr vous en donner. Maître Sonaroun. Oui, merci. J'ai d'autres questions à vous poser. Comment saviez-vous que des ordres avaient été donnés par le centre pour ces arrestations? Avez-vous vu comment ces ordres ont été donnés ou l'avez-vous simplement entendu parler par la rumeur? Réponse. C'est le comité central qui a donné l'ordre. Avant d'arrêter quelqu'un, il faut toujours qu'une décision soit prise. Et Kepok n'agissait qu'en conformité aux ordres qui lui étaient donnés. Je peux même dire que les gens ont disparu. Et donc, l'échelon supérieur a dû donner un ordre. La raison pour laquelle je dis que c'est l'échelon supérieur qui a pris la décision, car j'ai reçu les renseignements par les messagers qui apportaient les ordres. Question. Vous dites que des messagers ont apporté les documents. De quel type de documents parlez-vous? Je vous ai d'abord demandé comment vous en aviez entendu parler. Maintenant, vous dites que vous l'avez su en consultant un document. Veuillez nous expliquer comment ces documents ont été envoyés